Personne ne parle de la vraie raison pour laquelle certains finissent seuls. Ce n'est pas un choix. C'est une prise de conscience. Plus tu ouvres les yeux, plus tu vois ce que les autres ignorent. Les sourires qui cachent quelque chose, les discussions qui tournent en rond, les relations qui reposent sur du vent. Combien de fois as-tu fait semblant, juste pour ne pas passer pour le bizarre du groupe? Schopenhauer, un penseur d'il y a longtemps, l'avait déjà compris. La solitude, ce n'est pas une punition, c'est un abri pour ceux qui voient clair. Et Machiavel, lui, allait encore plus loin. Pour lui, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent, ils jouent tous un jeu de pouvoir, de façade, de manipulation douce. Alors toi, quand tu commences à capter ça, tu te rends compte d'un truc. Impossible de continuer à jouer comme si de rien n'était. Ce n'est pas que tu te crois meilleur, c'est que tu ne peux plus fermer les yeux. Si tu lis ça, si ces mots te parlent, c'est que tu l'as déjà senti. Et je vais te montrer pourquoi, pendant les prochaines pages, cette solitude n'est pas une faiblesse, mais une force brutale. Reste avec moi, parce que ce que tu vas lire pourrait bien changer ta façon de voir les choses. Regarde les gens autour de toi, tes amis, ta famille, tes collègues. Ils parlent, ils rient, ils te tapent dans le dos. Mais si tu fais attention, tu vois autre chose. Un sourire qui ne va pas jusqu'aux yeux. Une blague lancée juste pour remplir le silence. Une question posée sans attendre la réponse. C'est comme une pièce de théâtre où tout le monde a pris son texte. Et toi, au milieu, tu te demandes, pourquoi ça me laisse vide? La réponse, elle est simple, mais elle fait mal. La plupart des relations ne sont pas vraies. Elles sont pratiques. Machiavel, ce gars qui écrivait sur le pouvoir il y a 500 ans, l'avait bien pigé. Dans Le Prince, il disait, les hommes sont prêts à te suivre tant que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais dès que tu ne sers plus, ils te tournent le dos. C'est pas juste pour les rois ou les chefs, c'est pour tout le monde. Ton pote qui te texte seulement quand il a besoin d'un service, ta collègue qui te complimente pour mieux te demander une faveur. Même tes proches qui veulent que tu sois celui qu'ils imaginent, pas celui que tu es vraiment. Tout ça, c'est un échange. Pas de l'amitié, pas de l'amour, juste un deal. Pense à une histoire qui date de loin. Jules César, le grand patron de Rome, il y a plus de 2000 ans. Il avait tout, le pouvoir, la gloire, des alliés partout. Et pourtant, un jour, il se prend des coups de couteau en plein Sénat. Qui tient le couteau? Brutus, un mec qu'il voyait comme un fils. Pourquoi? Parce que Brutus jouait un rôle. Tant que César était utile, il était là, tout sourire. Mais dès que ça a changé, il a retourné sa veste. Machiavel aurait hoché la tête en voyant ça. Pour lui, les gens sont comme ça. Ils te serrent la main d'une main et cachent une lame dans l'autre. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils pensent à eux d'abord. Et toi, quand tu commences à voir ce manège, tu peux plus faire comme avant. Tu regardes tes propres relations et tu te demandes, qui est là pour moi et qui est là pour ce que je peux donner? C'est pas juste une impression, c'est partout. Tu l'as peut-être senti dans une soirée, au boulot, même dans ta famille. Il y a des gens qui se comprennent sans rien dire. Un clin d'œil, une phrase qui veut tout dire, un rire que tu captes pas. C'est comme s'ils faisaient partie d'un club où t'es pas invité. Pas parce que t'es moins bien, mais parce que t'as pas les codes. Machiavel parlait de ça aussi. Ceux qui savent jouer le jeu, qui savent flatter, mentir juste assez, ils montent. Les autres, ceux qui veulent être vrais, ils restent sur le côté. Schopenhauer, lui, voyait la société comme une toile d'araignée. Les gens s'y accrochent entre eux pour se sentir en sécurité. Mais si t'essaies de t'en libérer, t'es tout seul. Et toi, t'es là, à regarder ce cirque, à te demander pourquoi t'as pas envie d'applaudir. Peut-être que t'as déjà essayé de rentrer dans le moule, de dire les bonnes choses, de sourire quand il faut. Mais au fond, ça te fatigue. Parce que t'as vu les ficelles, et maintenant, tu peux plus faire semblant. Alors, pose-toi la question. Combien de ceux qui t'entourent resteraient si t'arrêtais de jouer? Si t'arrêtais de dire oui quand tu penses non, de rire à des trucs pas drôles, de hocher la tête pour faire plaisir? Si t'étais juste toi, sans filtre, sans masque, peut-être qu'il en resterait quelques-uns, peut-être aucun. Mais une chose est sûre, voir ça, c'est le début de quelque chose. C'est pas un hasard si tu te sens à part. C'est pas un défaut. C'est parce que tu commences à capter des trucs que les autres laissent passer. Et ça, Machiavel te le dirait. C'est le premier pas pour prendre le contrôle, pas des autres, mais de ta propre vie. Plus tu comprends le monde, plus tu t'éloignes. C'est comme une règle que personne n'écrit, mais que tout le monde ressent. Quand tu ouvres les yeux, tu vois les mensonges derrière les promesses, le vide derrière les grands mots. Les discussions sur la pluie et le beau temps, ça te gave. T'as vu le match?
T'as fait quoi ce week-end? Qui mène nulle part, ça te fatigue. Toi, tu veux parler de ce qui compte, de ce qui brûle à l'intérieur, de ce qui te fait réfléchir. Mais les autres, ils veulent pas aller là-dedans. Parce que réfléchir, ça fait peur. Ça oblige à regarder ses défauts, ses doutes, tout ce qu'on planque sous le tapis. Alors ils parlent de rien, ils rigolent pour rien, et toi, tu restes là, à te demander pourquoi t'es pas dans le même film. Regarde ceux qui ont vu trop loin. Nikola Tesla, un mec brillant, il invente des trucs qui changent le monde, comme l'électricité qu'on utilise tous les jours. Mais à la fin, il est seul dans une chambre d'hôtel, à parler à des pigeons. Pourquoi? Parce qu'il voyait des choses que les autres trouvaient folles. Isaac Newton, lui, il passe ses nuits à calculer des lois que personne ne capte à l'époque. Il vit presque comme un moine, loin des gens, parce qu'il préfère ses idées à leur bavardage. Et Van Gogh, il peint des tableaux magnifiques, mais de son vivant, tout le monde s'en fout. Il finit seul, perdu, incompris. Ces types, ils étaient pas bizarres pour le plaisir. Ils voyaient trop clair. Et quand tu vois trop clair, tu peux plus te fondre dans la masse. T'as déjà vécu ça, non? Une soirée où tout le monde s'amuse, et toi, t'es là, à regarder. Tu vois le mec qui parle fort pour qu'on le remarque, la fille qui sourit trop pour cacher qu'elle va mal, les blagues qui servent juste à éviter le silence. Et toi, tu te sens à côté. Pas parce que t'es triste, mais parce que t'as pigé le truc. Machiavel dirait que c'est normal. Les gens mettent des masques pour survivre, pour se sentir aimé, pour pas se retrouver seul. Mais toi, t'as plus envie de jouer. On te dit que t'es trop sérieux, trop dans ta bulle, trop différent. Mais la vérité, c'est que t'es réveillé. T'as arrêté de dormir dans le mensonge que tout le monde avale sans broncher. Il y a deux sortes de solitude. Celle qui te tombe dessus, quand tu te sens mis à l'écart, quand personne te calcule. Ça fait mal, ça te donne l'impression que t'as raté un truc. Et puis il y a l'autre, celle que tu choisis. Celle où tu dis, ok, je préfère être seul que de faire semblant. La première, elle te bouffe. La deuxième, elle te libère. Si t'as déjà ressenti ce vide en plein milieu d'une foule, mais que t'as décidé de pas te forcer à rentrer dans le moule, t'es déjà dans cette deuxième solitude. Celle des gens qui savent, qui voient, qui refusent de se mentir. Machiavel, il te dirait, tant que t'as pas besoin des autres pour te sentir bien, t'as gagné. Parce que lui, il savait que dépendre des autres, c'est la pire des chaînes. Et si cette solitude n'était pas un problème, mais une solution, si ce truc qui te pèse était en fait ce qui te rend plus fort, Nietzsche, un autre penseur, parlait de la volonté de puissance. Pas pour écraser les autres, mais pour te construire toi. Ceux qui suivent le troupeau, ils se perdent dans le bruit. Toi, t'as une chance de te trouver dans le silence. Parce que quand t'es seul, t'as plus à faire semblant. T'as plus à te plier aux règles débiles des autres. Tu peux être toi, vraiment toi, sans filtre. Et ça, c'est un pouvoir que la plupart n'auront jamais. Machiavel le savait, les vrais gagnants, c'est ceux qui avancent sans attendre que la foule dise oui. Mais être seul, ça veut pas dire couper tout le monde. Il y a des gens qui valent le coup. Pas beaucoup, mais ils sont là. Ceux qui parlent pas pour rien, qui te regardent dans les yeux et qui comprennent sans que t'aies à tout expliquer. Ils veulent pas de toi pour ce que tu peux leur donner, mais pour ce que t'es. Le problème, c'est qu'ils sont rares. La plupart des gens veulent des relations faciles, des trucs qui demandent pas d'effort, qui glissent sans accrocher. Toi, tu veux du solide, du vrai. Alors oui, faut chercher, faut laisser tomber ceux qui comprennent pas, ceux qui te tirent en arrière. Mais quand tu trouves ces gens, tu vois la différence. C'est pas une foule qui te remplit, c'est une poignée de personnes qui te tiennent debout. Et puis, est-ce que tu fais de tout ça? La réussite, la vraie, elle vient pas des autres. Elle vient de toi. Regarde Steve Jobs. Il se fait virer de sa boîte, tout le monde le prend pour un loser. Mais il revient, il bosse, il crée des trucs qui changent tout. Elon Musk, pareil. On se moque de lui, on dit qu'il rêve trop grand, mais il s'accroche, il dort dans ses usines. Et aujourd'hui, il envoie des fusées dans l'espace. Ces mecs, ils n'ont pas attendu qu'on leur tape dans le dos. Ils ont pris leur solitude, ils en ont fait une arme. Machiavel te dirait, les autres, ils te suivent que si t'as déjà gagné. Alors gagne d'abord, et après, ils viendront. Toi, t'as pas besoin de leur bravo pour avancer. T'as ce qu'il faut en toi. Faut juste que t'arrêtes de le chercher ailleurs. La solitude, c'est pas la fin, c'est le début. C'est le moment où tu vois le monde tel qu'il est, pas tel qu'on te le vend. Ça te coupe des autres, mais ça te rapproche de toi. Et si t'as lu jusque-là, c'est que t'as déjà senti ce truc.
Ce mélange de vide et de force, cette envie de tout envoyer balader pour être libre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Te cacher derrière des excuses? Essayer de rentrer dans le rang pour te sentir moins seul? Ou prendre ça, cette vérité qui te brûle, et en faire quelque chose de grand? Dis-le-moi en commentaire, partage ça à quelqu'un qui doit capter. Et reste là, parce qu'on a encore du chemin à faire ensemble. T'es prêt à être seul pour être libre?